peut-être. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui ne s'aiment pas? Est-ce que quand on est tous en s'aimant et c'est en grandissant notre entourage qui fait qu'on se déteste? Qu'est-ce qui fait que on se retrouve à ne pas s'aimer? J'avais regardé une conférence et le conférencier, l'intervenant, il disait un enfant, si tu lui dis est-ce que t'es beau, est-ce que t'es intelligent, il va toujours te dire oui, oui, je suis le plus beau, je suis le plus intelligent, tu vois. Et, et c'est vrai, moi je me rappelle gamin, je croyais tout, tu vois, je me disais ouais, je suis le plus beau, je suis le plus intelligent, enfin je croyais à des trucs et c'est ça qui est génial, c'est que le gamin, tu l'emmènes où tu veux et il part dans tes délires. Tu dis ah t'es un cow-boy, toi t'es un indien, ils y croient quoi. Et ils prennent plus facilement part au trip que nous, adultes, où on va dire bah, toi t'es capable demain d'être ton propre patron. Et t'as beaucoup de gens qui vont dire non, 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 je crois pas en moi, je crois pas en moi, je crois pas en moi quoi. Alors que l'enfant il va croire en lui. Sauf que après, malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'en fonction, comme tu dis, de ton entourage, de ta cellule familiale, de tes expériences, eh bien, il y a un truc qui fait que soit tu perds ce truc-là d'enfant qui a confiance en lui et tu deviens un adulte qui grandit dans ce truc-là je ne suis pas capable, je ne saurais pas faire, je ne pourrais pas faire. Soit tu as des parents. Moi, par exemple, j'ai eu la chance d'avoir une maman qui m'a toujours encouragé, enfin, elle m'a toujours dit fais ce que tu veux, mais sois le number one. Mais tu fais ce que tu veux. Et des fois, je partais dans des délires, hein, tu vois, je partais dans des trucs, je disais ouais, moi je veux faire ça et tout. Tu vois. Et c'est marrant parce que autour d'elle, donc sa famille, très traditionnelle, etc., et bah, ils ont pas cessé de me répéter arrête de rêver, t'es noir, on est en France. Tu vois. Et c'est marrant parce que à la fois il y avait la famille autour, hein, comme on dit la famille élargie, qui avait un discours très dur, tu vois, qui aurait pu être hyper cassant. Et heureusement, il y avait quand même maman, tu vois, qui était là et qui disait non, fais ce que tu veux. Et en vrai, dans tous mes choix de carrière, elle m'a toujours ouais, je soutiens, tu vois. Que ce soit quand j'ai travaillé dans le spectacle, là aujourd'hui dans le cinéma ou dans le coaching en prise de parole, tu vois, toujours dit fais. Mais par contre, fais le bien. Et c'est quelque chose qui t'anime et qui te plaît. Donc, ouais. Et en fait, je vois souvent en coaching, malheureusement, des fois, il y a eu des éducations qui ont été ce qu'elles ont été, sans jugement. Mais je dis souvent, vos parents, ils ont fait avec ce qu'ils avaient, avec ce qu'ils pouvaient. C'est pas évident d'être parent, c'est pas facile, hein. C'est le métier le plus dur du monde. Je pense que des fois on est parent parce que la société nous dit bon bah voilà, il y a un certain âge où il faut être parent et puis c'est comme ça. Et des fois nous-mêmes on n'est même pas sortis de l'adolescence. On dit qu'aujourd'hui on sort de l'adolescence à 29 ans. Donc moi j'ai des copains, ils ont été parents à 22, 23, 24. Et c'est encore, tu sens qu'ils ont encore envie de découvrir, de savourer. Et en même temps, tu as un petit être ou 2, 3, 4 qui sont là. Et tu es responsable de leur épanouissement. Donc ouais, c'est pas facile. Et donc je dis souvent, nos parents, ils ont fait avec ce qu'ils avaient, ce qu'ils pouvaient. Maintenant, des fois, ils ont été malgré eux un peu froissants. Parce que c'est comme ça. Après, c'est à nous, c'est de notre responsabilité aussi, nous, quand on devient adulte ou quand on se considère adulte, de se dire, bah ouais, je suis un adulte, il y a peut-être des choses qu'on m'a pas appris ou qu'on m'a pas montré, mais c'est à moi aussi d'aller me renseigner, c'est à moi aussi d'aller chercher. Parce que le monde, il est vaste et il se passe plein de choses, et t'as beaucoup de gens, des fois, bon bah, ils vont rester dans leur petit cocon, ils vont pas voir ce qu'il y a à l'extérieur. Et malheureusement, des fois,
c'est peut-être ces petites choses-là de l'extérieur qui vont faire que tu vas prendre ta place, tu vas te faire confiance, tu vois, ou tu vas te refaire confiance. Parce que ça va être des gens qui sont pas de ton milieu social ou de ton environnement familial qui vont te dire mais gros, moi je crois en toi. T'as du talent, t'as du potentiel. Moi, c'est mes deux meilleurs amis, ils sont arrivés de nulle part, vraiment de nulle part. Ils font partie vraiment intégralement de ma vie, quoi. Et quand j'étais au plus bas, ils m'ont dit t'as envie de raconter des histoires? Ben tiens, on te donne chacun 1500 € et tu vas faire ton court-métrage, tu vas raconter ton histoire. C'est ton moment. De toute façon, nous on croit en toi, fais-toi kiffer et on te donne de la force. Et ça c'est cool quoi. Tu vois, quand tu es dans un moment où tu crois plus en toi et que tu as des gens qui... J'ai un de mes meilleurs amis, c'est un Portugais, l'autre c'est un Italien, et ils viennent te voir, ils sont sortis de nulle part quoi, tu vois. T'en as, tu le rencontres parce que c'est le pote d'un pote, enfin bon, c'est toujours un peu comme ça les rencontres quoi. Et tu te doutes pas que vous allez devenir comme des frères de cœur. Et des fois ouais, ça va être une rencontre, ça va être une phrase, ça va être un bouquin, ça va être plein de choses, ça va être un voyage. Toi qui voyages beaucoup, tu vois, ça va être un voyage, ça va être... tu vas relativiser aussi. Moi, je sais que dans mes activités, je me suis dit, ouais, en fait, t'es privilégié et tu peux te faire confiance, tu peux prendre ta place. J'essaye de le diffuser au maximum parce que t'as plein de gens qui ont plein de choses à apporter et les personnes que je rencontre au quotidien m'apportent énormément de par leur histoire, de par leur combat. Parce que souvent, les gens se font pas confiance, mais c'est des guerriers, des guerrières, des combattants. Tu vois, des fois, ils ont fait tellement plus que moi, dans des conditions, tu te dis, waouh. Et ils me disent, non, mais je me fais pas confiance. Je fais, non, mais alors là, je te dis, fais-toi confiance parce que t'as tout fait. T'as tout fait. Faut juste te dire que, bah, je suis là, et pas te voir là. C'est la perception qu'on a de soi aussi, quoi. Justement, qu'est-ce qui vient briser la confiance de quelqu'un? Je pense... il y a plein de choses, je pense. Moi, je sais que, par exemple, il y a beaucoup la déception. Souvent, ce qui ressort, c'est aussi la trahison. On t'a donné, on t'a trahi, donc t'as plus confiance en l'autre. Puis, comme on t'a mis dans une situation un peu particulière, t'as plus trop confiance en toi. Tu te dis, ouais, mais j'étais une grosse merde d'avoir été naïf, tu vois. Donc, tu sais, tu te dévalorises. Il peut y avoir aussi, bah, tu vois, des coups de la vie, quoi. Moi, je sais que, tu vois, le jour où t'as plus de taf, le téléphone il sonne plus, tu te sens inexistant, bah tu te dis ouais bah tu vois, tu vas pointer à Pôle emploi. Déjà juste comment on te traite à Pôle emploi, on te montre bien que t'es le paria quoi, tu vois. Tu vois, moi des fois je vois la différence, tu vois, c'est trop drôle. Parce que aujourd'hui tu vois le fait d'être à mon compte et d'être dans une très bonne situation, tu vois, et je me fais kiffer, et surtout la liberté, tu vois, la liberté aussi de choisir mes clients, la liberté d'avoir ce petit confort de vie. Et c'est drôle parce que je me revois peut-être il y a 3 ans, tu vois, ne serait-ce qu'il y a 3 ans, où t'arrives et t'es encore un peu en galère et t'es là et on te traite comme de la merde quoi, tu vois, tu sais, genre t'es un paria quoi. Mais sauf que la roue elle tourne quoi. Et tu vois le lendemain, bah en fait c'est toi, tu vois, t'es sorti de ta galère et t'es bien quoi. Et tu te refais confiance aussi parce que bah tu retravailles, t'as un travail. Et c'est marrant parce que il y a trop ce truc là parce que les gens, quand tu commences un peu à avoir, tu vois, ta petite notoriété, entre guillemets, dans l'écosystème, bah, les gens, tu sais, ils t'accueillent comme un prince, hein, tu vois. Et toi, t'es là, t'es genre, non, mais
tranquille, tu vois, il n'y a pas de... Tu rigoles, tu dis putain, il y a 2-3 ans, j'étais là en train de compter mes euros et tout pour manger un plat de pâtes et tout. J'avais un pote qui me donnait des vêtements, quoi. Qui me donnait ses vêtements parce que je pouvais pas m'acheter de vêtements, tu vois. Et des fois, il y a des gens qui vont dire oh, je kiffe ta montre, tu vois. Et toi, tu rigoles, tu dis ouais. Enfin bon, tu vois, genre, c'est rien, quoi, c'est bullshit. Mais tu vois, la perception des autres, parce qu'à un moment donné, t'as un peu de notoriété dans un écosystème. Et ça, je trouve ça dommage. La dernière fois, je coach sur un dispositif et t'as un jeune qui s'appelle Mamadou. Parcours incroyable, quoi. Le petit, tu vois, t'es en France, tu connais comment ça fonctionne. Petit Renoir qui paye pas de mine et tout, et il te raconte son histoire. Il perd ses parents à 14 ans. Il est chassé de chez lui. Il se retrouve dans la rue. Il se retrouve à mendier. Il se retrouve en prison. Il fait la traversée. Il arrive en France. Et c'est que... Alors il a eu les grosses galères, mais le combat il est pas fini, quoi. Tu vois, il faut qu'il s'insère ici, qu'il trouve un travail, etc. Et tu vois, genre, je me dis, c'est abusé ce que je veux dire, mais des fois quand t'as des petits mecs qui ont eu la sécurité toute leur vie, ce que j'appelle le bobo, tu vois, c'est qui a toujours eu tout clean, etc., qui a pas de problème d'insertion lié à de l'immigration visible, etc. Et tu sais, qui regarde de haut, tu vois, le petit gars, tu vois, qui est sans pape, tu vois, qui galère et tout, je dis, mais gros, c'est lui qui doit te regarder de haut, quoi. Tu vois, il a vécu tout ça et tout, le mec, c'est un guerrier. Alors, ok, il n'a pas de patrimoine ici, mais putain, il a un patrimoine dans son histoire tellement fort, quoi. Enfin, tu vois, patrimoine humain, quoi. Beaucoup plus fort que le patrimoine immobilier, tu vois. Et du coup, c'est marrant parce qu'il racontait son histoire et tu sais, avec un courage, l'émotion. Moi, j'étais là et tout. Tu sais, quand t'es coach comme ça, tu vois, tu fais le malin au début, tu dis genre ouais, ils vont pleurer à la fin parce qu'à chaque fois, les gens ils commencent à connaître, quoi. Ils savent que ouais, apparemment on va pleurer avec toi et tout. Puis moi je rigole, je fais non, mais c'est un voyage qu'on va faire ensemble. Il y aura un peu de turbulence, un peu de trou d'air et tout, tu vois. Je leur dis, et on commence et tout. Puis je dis non, mais les turbulences sont pas encore arrivées et tout. Ah bon, tranquille et tout. Et là ça pleure. Mais moi à chaque fois, et c'est ce que je raconte à chaque fois, bah, je me fais prendre à mon propre jeu, quoi. Et en plus, à chaque fois, comme je te disais tout à l'heure que je passe toujours sur les exercices, des fois, ça arrive aussi de pleurer carrément, quoi. C'est devant les coachés, parce que je joue le jeu. Tu vois, j'ai pas envie d'avoir cette posture-là descendante, tu sais, pédagogie, où toi, t'es le transmetteur et les autres, ils doivent juste exécuter. Non, on vient voyager ensemble. Je suis un peu comme le guide, comme si on faisait une randonnée ensemble. Mais après, bien sûr, il y a des choses que je connais pas, vous allez m'apprendre et vous allez me montrer, vous allez me faire découvrir et vous avez aussi des parcours à faire jaillir, quoi. Et que je découvre tellement de choses, des parcours, des histoires. Et tu te dis, ouais, en fait, on n'est rien sur Terre. Tu vois, les gens, ils te mettent sur un piédestal, mais en vrai de vrai, t'as une responsabilité, tu vois, de transmission, mais en vrai, les personnes que tu accompagnes, elles ont un vrai pouvoir, quoi. Elles ont un vrai pouvoir sur elles-mêmes déjà. Et il faut juste, tu vois, créer ce déclic-là et qu'elles se disent, ouais, bah, en fait, j'ai un vrai pouvoir sur moi-même. Il faut juste que j'en prenne conscience et que j'y aille. Je suis parti très loin, je sais plus c'était quoi la question, mais est-ce que tu vois, il y a C'est pas grave.